Bonjour, bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans ce point marché du mois de décembre 2023. On va en profiter pour faire un récapitulatif aussi de l'année 2023 et parler un petit peu des perspectives de l'année qui commence 2024. Le mois de décembre a été marqué par une hausse des bourses américaines et européennes. L'inflation continue de se replier des deux côtés de l'Atlantique et la croissance résiste, pareil, des deux côtés de l'Atlantique. Les marchés financiers ont connu une année très bonne. Pourtant, l'année a connu des événements majeurs, pas toujours positifs. Côté américain, on a vu la croissance accélérer, soutenue à la fois par l'investissement privé et public et par une consommation des ménages qui a bénéficié de l'épargne accumulée pendant la période Covid. Cette croissance américaine a soutenu l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués, et donc pour acheter les actions en bourse. Courant 2023 aussi, l'impact du durcissement des conditions monétaires aux États-Unis a fini par provoquer de façon assez inattendue, au début du mois de mars, des problèmes dans le secteur bancaire américain, surtout chez les banques de taille moyenne. Et ces questions ont poussé la Réserve fédérale à remettre en question le rythme de son durcissement. Et côté chinois, en début d'année, on s'attendait à une reprise plus longue de l'économie. Mais en réalité, la crise immobilière s'avère particulièrement sévère et pénalise les marchés boursiers. Maintenant, sur 2023, l'Europe finit avec une inflation à 3,80% et les États-Unis avec une inflation à 3,10%. Côté croissance, les États-Unis devraient obtenir une croissance de 2,40% sur l'ensemble de l'année. Et selon le dernier rapport de l'OCDE, la France devrait avoir un PIB qui augmente de 0,90%. Au niveau européen, la Commission s'attend plutôt à quelque chose autour de 0,60% pour 2023. Du coup, les marchés actions ont pleinement profité de ces conditions macroéconomiques. Et sur le mois de décembre, les marchés américains ont monté de 4,52%. Les marchés européens ont monté de 3,21%. Et le marché chinois reste à la traîne, à son image depuis le début de l'année d'ailleurs, avec une baisse de moins 2,43%. Maintenant, si on regarde sur toute l'année 2023, les marchés américains sont en hausse de 25,92%, les marchés européens sont en hausse de 22,78% et les marchés chinois sont en baisse de moins 11,38%. Maintenant, si on regarde secteur par secteur en Europe, sur le mois de décembre, le secteur de l'immobilier arrive en tête avec une hausse de plus 10%, suivi par le secteur des matériaux avec plus 8% et l'industrie et la finance avec plus 7%. Et sur toute l'année 2023, le secteur de distribution arrive en tête avec une hausse de 33%, suivi par les matériaux et la techno avec plus 31%, et seuls les deux secteurs de l'alimentaire et des ressources naturelles sont en baisse sur l'année. L'euro s'est apprécié par rapport au dollar de plus 1,38% sur le mois de décembre, et l'or est monté de plus 1,32%. Le pétrole a baissé de moins 6,99%. Maintenant, sur toute l'année, l'euro s'est apprécié de plus 3,12%, l'or a monté de 13% et le pétrole a baissé de moins 10%. Le prix du pétrole reste quand même très très volatile en ce moment, mais le risque de baisse de la demande mondiale prend le dessus sur le risque géopolitique généré par la guerre au Proche-Orient. Sur le mois de décembre, nos allocations ont profité de cet environnement et ont fini toutes en hausse. Le profil dynamique finit en hausse de plus 2,21%, le profil équilibré une hausse de plus 1,92% et le profil prudent une hausse de plus 1,62%. Sur toute l'année 2023, nos allocations battent largement les objectifs de rendement qu'on s'était fixés, à savoir 8% pour le dynamique, 6% pour l'équilibré et 4% pour le prudent. Le profil dynamique finit l'année à plus 14,90%. Le profil équilibré finit avec une hausse de plus 9,72%. Et le profil prudent, une hausse de plus 4,54%. Maintenant, on passe 2024. Donc les investisseurs devront continuer à prendre en compte les trois grandes tendances économiques très très liées. La trajectoire de l'inflation, le ralentissement économique et les politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique, États-Unis et Europe. Du côté des politiques monétaires de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne, les analystes s'attendent à un début d'assouplissement monétaire vers la fin du printemps.
une fois les progrès réalisés en matière de baisse d'inflation commencent à se stabiliser. Côté ralentissement économique, les analystes anticipent une petite récession du côté des États-Unis d'ici mi-2024, surtout en cas de baisse de la consommation des ménages. En Europe, la croissance est déjà faible, très faible. On a vu 0,60% pour la Commission européenne, pour la croissance en Europe 2023. Et donc les analystes anticipent qu'elle demeure faible courant l'année 2024. Les économies émergentes vont continuer de profiter de la croissance de leur marché intérieur et de la reconfiguration des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, surtout des pays comme l'Inde ou des pays en Amérique latine. Maintenant, sur le plan géopolitique, donc en plus de 2 conflits en Ukraine et au Proche-Orient, l'année va être marquée par de très nombreuses élections susceptibles d'affecter en profondeur les relations internationales. Dans quelques jours, on aura les élections à Taïwan qui vont être déterminantes pour la relation entre les États-Unis et la Chine. En juin auront lieu les élections européennes et donc une nouvelle commission européenne va émerger au second semestre. Et en fin de l'année, on terminera avec les élections américaines, donc les élections présidentielles et les élections du Congrès, des membres du Congrès. Dans cet environnement, pour 2024, en matière d'investissement, il faut rester vigilant et très sélectif sur les opportunités d'investissement et augmenter surtout la diversification des portefeuilles en allant sur les actifs qui ne subissent pas systématiquement les mouvements baissiers des marchés financiers. Une stratégie en adéquation avec la méthode Pérennis qui joue la diversification par le biais d'actifs réels comme l'infrastructure ou l'immobilier. Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain point marché.